Donc avec les copains là on est en train de faire la cléarance de sortie pour quitter Barbados. Donc le copain lui il rentre, il va en Martinique et puis nous on va à Bequia ou Bequia pour les intimes. On a fait la cléarance d'entrée à Bridgetown et on fait la cléarance de sortie à... Je me rappelle plus comment ça s'appelle ici. Et en fait la fois précédente on était resté à Bridgetown et en fait c'est une erreur, c'est vachement plus sympa ici. Même pour être à l'ancre et tout, ça bouge moins. Et la plage est vraiment jolie. C'est pas le bazar le soir, c'est vraiment mieux. Donc si vous venez à la Barbade, il faut pas rester à Bridgetown. C'est bien d'aller faire un petit tour, mais la Barbade, ça ne se résume pas à Bridgetown. Il faut aller voir un peu ailleurs. Et moi, c'est l'erreur qu'on a fait la dernière fois, je pense. Même si on avait quand même bien aimé. Et c'est l'erreur que on a refait. Enfin, qu'au début, on a refait en tout cas. Parce que là, c'est vrai que c'est quelque chose du paradis. Je me rends compte que ici, la norme, c'est le catamaran. Il y a plus de kata que de monocoque. Ça paraît bizarre de dire ça, mais ici, à la Barbade, par rapport à tous les bateaux qu'on a vus, pour l'instant, j'ai vu plus de catamarans que de monocoques. Et puis, c'est pas des petits catamarans, c'est que des trucs qui coûtent une fortune. C'est vraiment des beaux katas là qu'il y a. Mais c'est vrai que c'est charmant, hein, c'est joli, regardez. Je fais un petit 360. Bon, le bateau derrière là il est joli, hein. Le Lalinda là, ouh, il me plaît. Certains vont me dire qu'on n'est pas resté longtemps à la Barbade. Et ben oui, vous avez raison, on n'est vraiment pas resté longtemps à la Barbade. C'est juste que ben, on a un planning. On a un planning. Donc on repart déjà. Et c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais par exemple on a été faire des courses, donc il y a des nouveaux produits, donc forcément on a acheté des trucs pour tester. Il y a des choses qui valaient le coup, il y a des choses qui sont pas bons. Par exemple ici ils n'ont pas de yaourt nature. Par contre ils ont des yaourts en briques, donc comme des briques de lait, mais c'est du yaourt. Donc on n'a pas trouvé de lait, mais on a trouvé des briques de yaourt de 1 litre. Donc on en a pris une pour tester, donc effectivement c'est pas mal, en plus ça se garde super longtemps. Donc on aimerait bien en racheter avant de partir, sauf que ben, la brique de yaourt, sauf que là on va repartir. Je sais pas si on va trouver ça dans les magasins. C'est des détails, hein. Mais c'est vrai que le fait de ne pas rester longtemps, ça vous fait tester des choses, dire ah ça vaut le coup, c'est bon, ça c'est pas bon. Par exemple les mangues, donc avant-hier on a été acheter des mangues, j'étais tout content, elles étaient pas chères, ah bah elles étaient pas chères. Elles avaient l'air vraiment super bonnes, et en fait, eh ben figurez-vous que elles sont pas toutes bonnes. Donc quelquefois on ouvre, elle est marron dedans, et complètement acide, donc immangeable. Et quand elles sont disons jaunes à l'intérieur, quand elles sont jaunes, orange et que c'est mangeable, et ben c'est pas si sucré que ça, et alors c'est super, elles sont super filantes roses. Donc ouais, un peu déçu des mangues. Voilà. Un peu déçu de la viande aussi, donc j'avais pris des gros morceaux de barbac là, qui avaient l'air vraiment bons. Et ben ça vaut pas la viande française, hein, je vous le dis tout de suite. En tant qu'amateur de viande, de bonne viande, j'ai essayé de faire quelque chose de saignant. Ça a été
c'était très dur. Enfin, c'est de la viande de bœuf, mais j'ai pas compris, elle est devenue dure très vite. C'était de la semelle, quoi. Alors que moi je m'enseignais donc un aller-retour, et pourtant elle était du rail. Et puis ouais, pas très goûtue. En fait, elle avait vraiment l'air belle à l'aspect et au goût moyen. Bon, c'était de la viande congée, quoi. Par contre, les morceaux, une fois que j'ai eu fini mon morceau, j'étais bien calé, hein. Voilà. Donc oui, mais quand on arrive dans un nouvel endroit, il faut oui, bien 1 ou 2 semaines pour trouver pour s'habituer aux choses qui sont à manger ou pas, et qui sont bonnes en fait, ou qui sont à notre goût, on va dire. Voilà. Alors oui, je voulais vous montrer ça. Bon, je vous fais un 360, hein. Si vous traversez l'Atlantique et que vous vous arrêtez à la Barbade, bah déjà ça vous fait 100 000 de moins dans votre voyage, donc ça vous fait terminer un jour plus tôt. Et puis vu que c'est une île qui est à l'est, ça vous évite de remonter au pré pour la visiter. Donc je trouve que c'est un arrêt sympa pour quand on traverse l'Atlantique. Donc oui, dans l'ensemble, je suis étonné par la gentillesse des gens. Les gens de la Barbade, les gens qui habitent à la Barbade, enfin tous ceux que j'ai croisés, étaient tous, un, souriants, deux, on sentait que, voilà, quand je cherche un magasin, quand je cherche, voilà, j'ai pas l'impression de les déranger, je leur demande où est-ce qu'il y a un magasin, ils m'indiquent, sans me faire sentir que je les embête, en me disant bienvenue, enfin voilà, et les gens sont à l'écoute, mais rien que ça, en fait, c'est super appréciable. Je sens que les Barbadiens sont apaisés, en tout cas. Et ça, c'est plaisant. Bon, encore une fois, je ne suis pas resté longtemps. Mais bon, à chaque fois que j'ai été à terre et que j'ai croisé la population locale, les gens étaient souriants. Et j'ai pas senti de mauvais regards. Voilà. Je suis pas sûr que sur toutes les îles ça va être comme ça. En fait, je vais même vous dire mieux. J'ai un peu peur des îles françaises. Pareil, au niveau insécurité, bon, j'accroche mon Alex de toute façon, mais j'ai pas de problème. Par exemple, là, je prends cet exemple. On est arrivé, donc il y a un ponton, qui est raccordé à un bar. Donc en fait c'est le ponton du bar. On est arrivé, on a dit c'est pour la clairance, est-ce qu'on peut laisser l'annexe là? La nana elle nous a dit bah oui, pas de problème. C'est super sympa, quoi. Ils nous ont pas dit ah non mais c'est payant, ah mais vous pouvez pas laisser votre annexe là, enfin bon voilà. On sent que ils sont cool. Voilà, je trouve que les Barbadiens sont cool. Pour l'instant, ce que j'en ai vu, c'est ça. Peut-être un peu trop cool sur la vitesse des jet skis et des bateaux à moteur qui passent à proximité du bateau, parce que bon, je trouve qu'ils passent très vite, hein. Ça c'est, j'ai déjà dit, mais c'est un problème, hein. Je trouve qu'ils passent horriblement vite proche du bateau, donc en tout cas je me sens pas en sécurité moi quand je suis dans l'eau. Je me dis si je fais une apnée et je remonte, je peux y laisser ma vie. Et pareil les enfants. Donc bon, on plonge, quand on va nager on met des bouées. Alors que je vous explique comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on a payé au niveau des clairances pour la Barbade. Donc la clairance d'entrée, les douanes, l'immigration, on n'a rien payé. La clairance de sortie, ils nous ont fait payer 100 $ de Barbade, donc 50 €. Donc si vous restez une semaine comme nous on a fait, même pas 5 jours, bah vous payez quand même les 100 $. Donc, et c'est tout ce qu'il y a à payer. Voilà, c'est tout. Donc visiblement vous payez la même chose si vous restez un mois, c'est pareil. Certains diront bah, tu vois rien, tu restes pas assez longtemps.
D'autres, pour les bateaux qui restent 2-3 mois à un endroit, ils vont se faire critiquer. On va leur dire bah oui, tu es un bateau ventouse, tu navigues pas, tu fais que rester au même endroit. En fait, ça dépend vraiment du programme. Moi, j'ai un programme d'1 an, je pars pas sur un tour du monde. Au mois de septembre, il faut que je sois à mon bureau. Donc le temps est quand même compté. Et ce qui fait que je voyage complètement différemment. On rencontre plein de gens et en fait, c'est logique. Hein, chaque personne, selon son programme, selon si les gens sont à la retraite, s'ils ont lâché leur boulot, s'ils ont tout quitté. Ben voilà, ils voyagent pas de la même façon, ou si il y a aussi des gens qui, à chaque fois qu'ils arrivent sur une île, ils cherchent des petits boulots à faire pour remplir la caisse de bord. Donc, et forcément c'est des façons de voyager différentes et des rythmes différents. C'est à dire que c'est normal que moi qui ai économisé et qui pars pour une année de voyage, forcément j'ai pas le même rythme que le gars qui n'a pas assez d'argent pour aller jusqu'au bout de son voyage et qui s'arrête régulièrement pour remplir les caisses de bord. Forcément c'est pas du tout la même façon de voyager. Il n'y a pas de meilleure manière, c'est juste voilà. Alors c'est sûr que les personnes qui s'arrêtent sur les îles et qui cherchent des petits jobs pour remplir les caisses de bord, ils vont avoir des relations avec les autochtones complètement différentes de moi par exemple, qui fait que passer, qui profite que de l'aspect touristique et après qui part. Voilà. Les filles sont restées au bateau, elles n'ont pas voulu venir avec nous. Elles ont prétexté qu'elles avaient des devoirs à faire. Clara était à la plage ce matin et Victoria, ce matin, elle a fait ses mathématiques pour le CNED. Parce que c'est vrai que pendant la grosse traversée, ça bougeait beaucoup. Je sais qu'elle a travaillé un petit peu même, ouais, elle a travaillé, mais elle avait quand même encore des choses à faire. Alors le CNED, il y a quand même une certaine quantité de travail à fournir. Et oui, il ne faut pas regarder les mouches voler. Donc bon, elle a bossé toute seule, elle a fait ses mathématiques, elle avait fait tous ses exercices. Il y a juste un exercice tout à l'heure où elle m'a dit bah là je sèche, j'arrive pas à le faire. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, elle m'a dit bah non, mais je vais chercher sur internet. C'est vrai que internet c'est un outil formidable si les enfants savent l'utiliser, et si les enfants sont motivés et savent l'utiliser, techniquement avec internet ils peuvent trouver toutes les infos qu'ils ont besoin pour leur année scolaire. Il faut juste qu'ils apprennent à chercher les infos et ne pas se perdre dans le monceau de conneries qu'on peut trouver sur internet. En fait internet, il y a le pire et le meilleur de l'humanité. Voilà.